De retour sur le plateau du Grand JT, je suis ravie d'accueillir Antoine Métayer. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur d'un podcast qui vient de sortir et que vous venez nous présenter. Ça s'appelle « Elle s'engage pour la jeunesse ». Vous ne m'avez pas fait « Yel ». Hein? Non. Vous auriez pu? Bien sûr, elle, j'aurais pu me dire il s'engage, mais non, elle s'engage en effet. C'est vrai. Tout est dans le titre. Alors tous vos invités sont engagés pour la jeunesse, mais des gens comme ça, il y en a plein, fort heureusement. Alors comment vous les choisissez? Tout à fait. C'est le fruit finalement de rencontres que j'ai pu faire à la fois à travers mes différents jobs que j'ai pu exercer, mais aussi les réseaux dans lesquels je suis. Et puis des personnes tout simplement qu'on contacte sur les réseaux sociaux. On leur demande tout simplement est-ce que vous êtes intéressé pour passer derrière le micro. Puis généralement quand une personne fait quelque chose de bien, s'engage pour la jeunesse, elle dit rarement non. Voilà, alors je disais, beaucoup de gens le font fort heureusement, mais c'est vrai que vous aviez envie de les mettre en valeur, en lumière, peut-être par ce podcast-là. Le démarrage, l'idée de départ, c'était juste une mise en lumière ou il y avait autre chose? Non, en fait, on fait le constat depuis quelques mois avec d'autres personnes qui s'engagent autour de la jeunesse que finalement, dans les médias, dans les réseaux, l'image qui est transmise un peu de la jeunesse, elle est relativement négative. On a souvent tendance à tirer à boulet rouge sur la jeunesse et puis finalement à croire que finalement on est un peu en déclin, que la société ne fait rien pour la jeunesse et l'idée c'était un peu justement de montrer, de mettre en lumière des personnes qui sont finalement humbles, qui n'attendent pas d'être mises en lumière parce qu'elles œuvrent au quotidien, personne ne va les chercher, donc l'idée c'était d'aller les chercher, de dire toi tu fais quelque chose de génial, donc je te prends et tu vas parler dans mon podcast et puis on va mettre en lumière ce que tu fais. Des deux côtés, vous le dites à la fois effectivement pour tous ceux, j'allais dire adultes, entrepreneurs ou autres, qui effectivement œuvraient pour la jeunesse, mais aussi les jeunes eux-mêmes, dont vous dites que l'image n'est pas forcément tout à fait réaliste. Oui, tout à fait, et en fait c'est un peu le deuxième épisode de cette série de podcasts qui s'appellera Les Pépites, et donc j'ai commencé déjà à les enregistrer. On va mettre en lumière justement des jeunes qui s'engagent, des jeunes qui œuvrent dans les quartiers, qui œuvrent dans les associations, dans leur ville, au sein de conseils municipaux des jeunes, au sein d'associations, pour finalement montrer que la jeunesse qui caillasse les banlieues ou qui met le feu aux poubelles, mais en fait c'est une minorité, et puis l'autre jeunesse par contre elle s'engage, elle a envie de faire des choses, et c'est aussi important de mettre ça en lumière parce que moi j'ai vraiment mal au cœur à chaque fois qu'on dépeint, qu'on généralise la jeunesse comme la jeunesse qui est feignante, je m'en foutiste, etc. Non, c'est pas vrai. En fait, il faut juste la mettre en lumière, il faut juste leur donner la parole, et puis quand on leur donne la parole, on se rend compte que finalement il y a quand même plein d'espoir pour l'avenir. On va se hâter après cette interview d'aller voir effectivement, écouter surtout ces podcasts. Mais est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples que vous avez en tête justement de bonnes actions? Oui, on a cette proviseure de lycée qui finalement a fait potentiellement fi ou plutôt s'est adapté pendant la Covid, a fait en sorte que ces jeunes réussissent, s'engagent au quotidien. Ça s'appelle Barbara Martin, elle est d'ailleurs passée chez School TV il y a quelques mois. Mais on a aussi Auriel Darmon qui lui a créé une boîte, une entreprise avec plusieurs cofondateurs qui propose des jobs à des étudiants via une plateforme. Alors ça c'est pas nouveau, mais à vrai dire, ce qui est nouveau c'est finalement de pouvoir s'adapter aux jeunes, de faire en sorte que les jobs s'adaptent aux jeunes et plutôt que ce qu'on pouvait connaître auparavant, le jeune s'adapter au poste. Donc ça, vous voyez, c'est quelque chose d'assez novateur. Et puis on a peut-être Marion la main tendue, l'association Marion la main tendue de Nora Fraisse, qui finalement elle vient nous parler elle de son engagement. Elle a perdu sa fille en 2013 et puis elle vient nous montrer finalement son engagement pour la jeunesse au quotidien. Elle vient lutter, prévenir le harcèlement à l'école. Vous voyez, tout ça c'est finalement des témoignages qu'on retrouve dans ces podcasts, et on va creuser un peu plus simplement, plus largement que c'est quoi votre business model. Non, on va vraiment chercher la personne, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'elle s'est engagée, quel est son souvenir d'enfance, qu'est-ce qui a pu l'amener à son engagement. Et très souvent on remarque que finalement c'est l'intérêt de la société, la fraternité, ce sentiment d'appartenir à une nation qui font en sorte qu'on s'engage. Alors évidemment, on ne parle pas forcément des trains qui arrivent à l'heure, mais c'est aussi parler effectivement des trains qui sont en retard. Et donc du coup, là, l'image pour cette société, pour cette école qui dysfonctionne par endroits, et malheureusement souvent. Et c'est aussi une mise en lumière. Vous parliez de harcèlement à l'instant. Effectivement, avec Marion la main tendue, avec Stop Ficha, il y a beaucoup effectivement de très belles initiatives qui sont prises dans ce sens. Et fort heureusement, car autant les élèves que les parents, que le personnel éducatif a besoin
besoin de référents. Comment vous faites? C'est-à-dire qu'à la fois, vous les faites parler, vous leur faites raconter, mais aussi, est-ce qu'il y a une mise en relation qui s'opère derrière? Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, vous le citiez, le chiffre, enfin, le harcèlement, un chiffre du harcèlement, c'est 1 million d'élèves qui sont concernés par le harcèlement en France. 12 à 13 millions d'élèves, 1 million sont concernés par le harcèlement, c'est énorme. Donc en effet, il y a peut-être des trous dans la raquette par moment, parce que pour arriver à pallier le harcèlement vis-à-vis de ce nombre, eh bien, voilà, il faut multiplier le nombre d'initiatives. Donc on a bien, en effet, Marion l'a entendu. Et c'est vrai qu'après ce podcast qui a été écouté plus de 8000 fois, j'ai reçu des messages en privé. J'ai pu faire le lien justement avec Nora Fraisse en disant moi j'ai envie de m'engager. Est-ce que vous pouvez me donner le contact de cette association? Comment est-ce que je peux faire? Bon, alors, certes des dons financiers, mais aussi des témoignages. Moi-même, j'ai été victime de harcèlement en écoutant votre podcast, ça m'a parlé. Et donc j'ai envie aussi de m'engager, j'ai envie d'y aller. Comment est-ce que je peux faire? J'ai du temps libre. Donc ça, c'est aussi un peu la richesse du podcast qui arrive à toucher finalement un auditoire relativement conséquent après 5 éditions. C'est de réussir à faire du lien. Et puis, je t'assure, ça prend du temps, mais c'est toujours valorisant. Je trouve que quand on a passé une demi-heure à écouter quelqu'un et se dire peut-être que finalement, je vais donner de mon temps moi aussi. Comment s'est passée votre enfance, vous? Vous auriez aimé justement pouvoir avoir accès à ces informations, à ces expériences, à ces gens qui partagent finalement leur parcours? Ouais, alors oui, moi je viens du centre-Bretagne, c'est un territoire assez reculé, mais un territoire où il a fait bon vivre. Reculé, la Bretagne quand même, peut-être pas exagéré, mais le centre-Bretagne, il y a Carhaix, pour ceux qui connaissent les vieilles charrues, je salue d'ailleurs mes amis du centre-Bretagne, mais voilà, un territoire assez reculé, mine de rien, où en effet, tous ces phénomènes de harcèlement qui n'étaient pas encore nommés, ça on les a connus, j'ai pu aussi moi-même le connaître. Et vous avez été victime de harcèlement? Je pense que maintenant, quand on réfléchit, quand on regarde les critères de harcèlement, oui, j'ai pu peut-être de la grossophobie, connaître ce genre de sentiments. Et oui, en effet, j'aurais bien aimé que quelqu'un me tende la main. Et donc, en effet, moi, à travers le discours de Nora Fraisse, je me reconnais. Et puis, c'est l'histoire d'une rencontre. Moi, quelqu'un que j'ai rencontré en classe de première, un directeur d'école qui m'a tendu la main et qui m'a dit toi, peut-être que tu vas pouvoir faire autre chose de ta vie. Et grâce à lui, j'ai pu partir un an à l'étranger. Vous voyez, c'est toutes ces personnes. Et moi, je retiens cette personne, d'ailleurs je la salue, si elle nous regarde, qui finalement vont tendre la main à un moment donné, et elles s'engagent pour vous, et vous tirent un peu vers le haut, et puis vous font en sorte que vous puissiez réussir. Ce que vous évoquez, c'est aussi l'orientation. C'est un vrai problème à l'école, de savoir où on va. Aujourd'hui, avec la réforme de Jean-Michel Blanquer et celle forcément actuelle, qui est le prolongement, il faut décider beaucoup plus tôt de ce que l'on souhaite faire, ou en tout cas des spécialités à choisir et donc de la voie vers laquelle on s'engage. Est-ce que aussi ce podcast permet de pouvoir comprendre les différents métiers, les différentes voies, finalement ce à quoi on aspire dans la vie? Oui, alors c'était peut-être pas la première vocation, mais en effet, en ayant des retours de collégiens, de lycéens qui ont pu écouter ce podcast, se disant finalement c'est pas mal, ou sur le podcast d'Auriel Darmon dont je vous parlais sur les jobs étudiants, c'est de se dire en fait je peux faire des études. Parce que je sais que je vais pouvoir avoir un job étudiant. Très souvent, des jeunes refusent ou se refusent eux-mêmes à faire des études parce qu'ils savent que ils ne veulent pas faire endosser le coût de de leurs études à leurs parents. Et donc là, c'est vrai que le fait de pouvoir découvrir qu'il y a ceci et qu'à travers un podcast, finalement, on vulgarise un peu le process pour y arriver. Auriel nous explique très concrètement comment ça se passe, comment est-ce qu'on peut obtenir un job. Donc oui, il y a ces notions. Après, c'est vrai que c'est plutôt du grand public qu'on touche avec ce podcast. Je ne pourrais pas vous dire combien de lycéens, combien de collégiens sont touchés, mais en tout cas, oui, la question de l'orientation, c'est un gros sujet. Et c'est vrai que quand j'écris ces questions pour les podcasts, j'ai toujours l'intention de toucher et que ça soit compréhensible de la part des jeunes et des lycéens. Le métier de professeur n'est plus attractif aujourd'hui, malheureusement. Il manque beaucoup de professeurs. On a engagé des professeurs qui étaient contractuels. Et heureusement, d'ailleurs, ils étaient là, car on préfère les avoir que d'avoir des classes sans professeurs, bien entendu. Mais est-ce que aussi c'est un moyen peut-être de séduire à nouveau les plus jeunes sur ce métier qui finalement est un très beau métier, on appelait ça le plus beau métier du monde à l'époque, et qui peut, s'il est peut-être pensé différemment, si peut-être il y a des dispositions qui sont prises avec le gouvernement actuel, redevenir finalement un métier attractif. Ouais, ça fait suite à ce que vous avez pu dire dans l'émission précédente. Moi, je suis peut-être le mauvais exemple parce que je suis professeur d'allemand de formation et j'ai
quitter le métier. Vous allez y revenir peut-être. Et non, je ne vais pas y revenir parce que j'ai un autre projet professionnel. Je ne vais pas y revenir parce que je pense que je n'avais pas la vocation, que j'estime que je n'étais pas fait pour ça et qu'à un moment donné, il est aussi l'heure de se rendre compte que si on ne peut pas apporter plus qu'on aimerait à ces jeunes, peut-être que d'autres personnes pourront le faire. Et puis... oui, disons-le, là c'est le citoyen engagé qui parle et pas l'ancien fonctionnaire. Il y a le problème d'attractivité du métier. On a 22 ans en région parisienne, on gagne 1 600 € net. Moi, à l'époque, quand j'ai commencé, c'était ça. Il faut vous dire qu'avec un bac plus 5, maintenant c'est un peu plus, avec la revalorisation, et tant mieux pour ces jeunes professeurs. Mais c'est vrai qu'arriver en région parisienne, on vient de Bretagne, on arrive en région parisienne, c'est la double peine. Et en plus de ça, on ne gagne pas forcément bien notre vie. On est obligé de compter les fins de mois avec un bac plus 5. Oui, il faut se dire quand même qu'aujourd'hui, un professeur de maths, on a du mal à recruter des professeurs de maths, c'est sûr, avec un bac plus 5, on peut devenir ingénieur. Ouais, et donc ingénieur, c'est pas le même salaire qu'être prof. Donc il y a ça, mais au-delà de ça, on a de super profs qui ont la vocation. On a des personnes qui arrivent déjà dès la licence 1 et qui sont formées au métier de professeur. C'est d'ailleurs ce qu'avait lancé. Et qui vous racontent leur passion, justement. Qui racontent leur passion et qui sont là. En fait, le salaire, c'est pas du tout l'enjeu, c'est pas du tout le sujet. Et finalement, moi, je me rentre pas dans cette case. Je me dis que autant se réorienter et ne pas finir devant des élèves et puis un peu rabougri et puis finalement. C'est comme eux l'avenir, donc voilà, autant être honnête avec soi-même. Il n'y avait pas de podcast sur l'orientation à l'époque, peut-être pour vous, donc ce qui a fait que peut-être vous n'avez pas choisi la bonne voie. Mais moi, je voulais vous poser une question sur l'avenir et sur le futur de votre projet. Déjà, dans un premier temps, pourquoi un podcast et pas une vidéo YouTube? Est-ce que c'est dans votre tête d'éventuellement faire des vidéos avec des personnalités, pourquoi pas, qui elles aussi s'engagent pour la jeunesse? Ouais, en fait, le podcast est né parce que tout simplement, j'avais été formé, moi, à l'émission de podcast, justement grâce à l'éducation nationale, parce que ça se déploie beaucoup dans les écoles. C'est un outil que je savais utiliser et puis assez simple à mettre en place. Là, c'est un projet qui se déploie. Je vais bientôt rencontrer Sarah Lahiri pour pouvoir aussi l'enregistrer. J'ai un ancien président qui va aussi parler de son témoignage, de son engagement pour la jeunesse. Donc là, c'est aussi un podcast qui commence à se faire connaître. Et en effet, l'intérêt de pouvoir en faire à la fois des podcasts et des vidéos, les deux peuvent se combiner, c'est dans ma tête. Il faut juste que je trouve les moyens et le temps, parce que je travaille quand même à côté, pour pouvoir le faire. Je fais ça sur mon temps libre. Et ça prend combien de temps? Un podcast, ça met 1 heure à réfléchir à la question, une petite heure à réfléchir. Ensuite, il y a le temps de déplacement, c'est généralement 1 heure, et ensuite c'est 3 heures de montage, donc c'est au moins une bonne demi-journée par podcast. Voilà, là j'en ai 5 en cours de montage, donc ça prend un peu de temps quand même, mais c'est chouette. Merci beaucoup Antoine Métayer d'avoir été avec nous sur le plateau du Grand JT pour nous parler de votre podcast Elle s'engage pour la jeunesse, que l'on retrouve donc comment ? Pour ceux qui nous restent on le retrouve en ligne, on le retrouve sur toutes les plateformes d'écoute, sur Deezer, Spotify, je ne sais pas si on peut citer de marque, mais c'est trop tard. C'est fait. YouTube. YouTube. Et on peut le retrouver. Tant qu'on en a 3, on est bon. Voilà, YouTube. Elle s'engage pour la jeunesse. J'espère que j'aurai l'occasion de revenir sur le plateau pour justement parler de mon engagement à venir. Avec joie, avec plaisir. Vous parlez du podcast avec l'ancien président, visiblement. Parce que vous en avez parlé. On ne spoile pas, on ne divulgage pas votre prochaine arrivée sur ce plateau. C'est ça, à bientôt. Ravi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Antoine Métayer. Allez, c'est l'heure de retrouver Mickaël Dos Santos, qui est déjà en plateau, qui est déjà prêt pour sa chronique Vue à l'étranger.